Bonjour, chers élèves, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà vous donné des questions de la compréhension de la lecture pour la scène numéro 1. Maintenant, on va travailler la correction de ces questions de la compréhension de la lecture. Regardez ici, on a la classe sur 1. Pour la classe de Sion 1, on a la lecture, c'est-à-dire la discipline de la lecture, compréhension, la correction de la compréhension. Le texte, page 108 du manuel. Le texte, page 108 du manuel. Alors, la première question, c'est quel est le genre de ce texte? Quel est le genre de ce texte? Est-ce que c'est un texte documentaire, comme les 5 sens, ou bien c'est une scénette, La maîtresse a dit cochez la bonne réponse. Vous cochez la bonne réponse et vous mettez une croix dans la bonne case. Alors, est-ce que c'est un texte documentaire? Non, c'est une scénette. Regardez, vous cochez ici, vous corrigez ça. C'est une scénette. Le texte, la scène 1, sous le titre pour qui sont ces chaussures, si la page 108 du manuel, l'unité 10, c'est une scénette. Et c'est pas un texte documentaire. Deuxième question, quel est le nom du narrateur? Le narrateur, c'est lui qui raconte cette histoire. Alors, j'ai dit, vous voyez à droite, en haut à droite, dans la page 108 du manuel, il y a une petite vignette. Sous cette vignette, on trouve le nom du narrateur. Est-ce que le narrateur s'appelle Corinne Albo ou bien s'appelle Inès Mleh? Alors, si vous voyez bien dans le manuel sous la petite vignette, on trouve que le narrateur s'appelle Corinne Albo. Et comme ça, vous cochez la case de Corinne Albo. Troisième question, on a quels sont les personnages? Dans ce texte, comme j'ai travaillé avec vous la compréhension du texte, j'ai dit qu'il y a deux parties dans ce texte. La première partie suit de la première réplique jusqu'à la réplique numéro 8. La deuxième, la réplique numéro 9 jusqu'à la réplique 13, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Dans la première partie, on trouve le client numéro 1 avec le vendeur. Et dans la deuxième partie, on trouve le client numéro 2 avec le vendeur. Et comme ça, je dis, on peut dire que dans le texte, il y a trois personnages. Les personnages sont le client numéro 1, client numéro 2 et le vendeur. Il y a trois personnages. Quatrième question, que veulent les deux clients? C'est-à-dire le client 1 et le client 2. Que veulent les deux clients? Alors, le client 1, il veut des chaussures pour marcher. Parce que le vendeur a dit, est-ce qu'il donne d'abord la fermeture des chaussures? Est-ce qu'il dit, tu veux à boucle, à velcro, à lacet ou bien élastique, ou bien où tu vas utiliser les chaussures? Est-ce que dans la ville ou bien à la campagne ou bien pour faire du sport? Il a dit, je veux des chaussures pour marcher. C'est le client numéro 1. Le client numéro 2, il veut des chaussures à trottinette pour faire du trottinette. Alors, il veut des chaussures à trottinette. La dernière question, le vendeur, comment elle est? Est-ce qu'elle est perplexe? Et j'ai dit que perplexe, c'est-à-dire être embarras. Il ne sait pas de quoi il pense le client. Ou bien il est rassuré, c'est-à-dire c'est bien qu'est-ce qu'il veut le client. Alors, dans le texte, dans la didascalie, la dernière réplique du texte, on trouve que le vendeur est perplexe. Et comme ça, vous cochez la case de perplexe. Je demande aux chers élèves de bien écrire dans leur cahier de maison et de corriger leurs fautes. Merci beaucoup.